Chapitre dit le premier homme à terre. Au moment où ils décidèrent de s'arrêter, Sonny était au bord de l'évanouissement. Après des heures et des heures à parcourir la pente de la montagne, son corps était presque à bout. Cependant, à la surprise générale, Sournois semblait aller encore plus mal que lui. Les yeux de l'esclave coquin étaient vaseux et flous, errant sans but. Sa respiration était irrégulière et superficielle, comme si quelque chose exerçait une pression sur ses poumons. Il semblait fiévreux et mal en point. Dès que Héros trouva un endroit approprié pour un campement, Sournois s'effondra simplement sur le sol. Le plus déconcertant dans tout cela était l'absence de jurons de rage auxquels il s'était déjà habitué. L'esclave était silencieux et immobile, seuls les mouvements de sa poitrine trahissaient qu'il était encore en vie. Quelques instants plus tard, il déboucha sa gourde d'une main tremblante et but goulûment quelques grandes gorgées. « Conserve ton eau, dit Héros, un soupçon d'inquiétude se frayant un chemin dans sa voix habituellement stoïque. Faisant fi de ces mots, Sournois but davantage, vidant complètement la gourde. Érudit n'avait pas l'air mieux que lui. L'ascension ardue fit payer un lourd tribut à l'esclave le plus âgé. Malgré le froid insupportable, il était en sueur, avec des yeux injectés de sang et une expression sinistre sur le visage. Étant le plus faible des trois, Sonny avait réussi à endurer le meilleur. On ne peut pas simplement faire fondre la neige une fois qu'il n'y a plus d'eau. Héros donna à Érudit un regard complexe. Il pourrait arriver un moment où nous ne pourrons plus faire de feu, pour ne pas attirer l'attention. Personne ne fit de commentaire, sachant parfaitement quelle attention ils devaient éviter. Le souvenir de l'horreur du roi des montagnes était encore frais dans leur mémoire. Par chance, aujourd'hui, Héros avait réussi à trouver une alcôve naturelle dans la paroi de la montagne, perchée de façon précaire derrière une étroite corniche. Le feu était bien caché par les rochers, ce qui leur permettait de profiter de sa chaleur sans craindre d'être remarqués. Personne n'étant d'humeur à parler, ils se contentèrent de faire rôtir des tranches de viande de bœuf au-dessus des flammes et de manger en silence. Lorsque le ciel devint complètement noir, Sournois et Érudit étaient déjà endormis, perdus dans leur propre cauchemar. Héros sortit son épée et se dirigea vers le bord de l'affleurement rocheux. Essayez également de dormir. Je vais prendre la première garde. Sonny lui fit un signe de tête et s'allongea près du feu, mort de fatigue. S'endormir à l'intérieur d'un rêve était une nouvelle expérience pour lui, mais, contre toute attente, elle s'avéra tout à fait banale. Dès que sa tête toucha le sol, sa conscience glissa dans l'obscurité. Après ce qui lui sembla n'être qu'une seconde, quelqu'un le secoua doucement pour le réveiller. Intrigué et désorienté, Sonny cligna des yeux plusieurs fois, et remarqua finalement que Héros planait au-dessus de lui. Ces deux-là ne vont pas très bien, il vaut mieux leur laisser un peu de temps pour récupérer. Il ne faut pas que les flammes s'éteignent et nous réveillent une fois que le soleil commence à se lever. Ou si la bête apparaît. Sonny se leva en silence et changea de place avec Héros, qui ajouta quelques bûches dans le feu et s'endormit rapidement. Pendant quelques heures, il était seul. Le ciel était noir, avec de faibles étoiles et un croissant pointu de la lune naissante. Cependant, sa lumière n'était pas suffisante pour percer l'obscurité qui enveloppait la montagne. Seuls les yeux de Sonny semblaient pouvoir le faire. Il s'assit tranquillement, regardant le chemin par lequel ils sont arrivés. Malgré le fait qu'ils aient réussi à grimper assez haut la veille, ils pouvaient encore voir le ruban lointain de la route. Ils pouvaient même remonter jusqu'à la plateforme de pierre où le combat contre le tyran avait eu lieu. Les petits points qui jonchaient les pierres étaient les cadavres des esclaves. Alors qu'ils les observaient, une silhouette sombre a lentement rampé sur la plateforme depuis le bas de la falaise. Elle resta immobile pendant un moment, puis avança en raclant ses griffes contre le sol. Chaque fois qu'une griffe touchait un des corps, le tyran l'attrapait et l'amenait dans sa gueule. Le vent fit entendre à Sonny le bruit sourd des os qui craquent. Il tressaillit, poussant accidentellement un petit rocher du rebord. Celle-ci tomba, heurta la pente et roula vers le bas, entraînant d'autres pierres dans sa chute. Le bruit des pierres qui tombent retentit comme un coup de tonnerre dans la nuit silencieuse. Loin en dessous, le tyran tourna soudainement la tête, regardant directement Sonny. Sonny se figea, pétrifié. Il avait peur de faire le moindre bruit. Pendant un moment, il oublia même de respirer. Le tyran le fixait sans rien faire. Quelques secondes de torture passèrent, chacune d'entre elles semblant être une éternité. Puis le tyran se détourna calmement et continua à dévorer des esclaves morts,
comme s'il n'avait pas vu Sonny. Il est aveugle, comprit soudainement Sonny. Il inspira, regardant le roi des montagnes avec des yeux élargis. C'était vrai. La créature ne pouvait pas voir. En repensant à tout ce qui s'était passé plus tôt, il était de plus en plus sûr de ce qu'il avançait. Ses yeux laiteux et sans expression. À bien y penser, il n'avait jamais vu le tyran les bouger. Et lorsque Sonny avait poussé le chariot du haut de la falaise, le tyran n'avait réagi qu'une fois que le chariot avait commencé à tomber, s'écrasant bruyamment contre les rochers. Bien sûr. Tout devenait logique à présent. Astérisque astérisque astérisque. À l'aube, Sonny réveilla les autres. Héro avait espéré qu'une nuit complète de repos ferait du bien à sournois et érudit, mais ses espoirs furent anéantis. Les deux esclaves avaient l'air encore plus mal en point qu'avant. C'était comme si l'ascension d'hier avait trop sollicité érudit. Cependant, l'état de sournois ne pouvait pas être expliqué par un simple surmenage. Il était mortellement pâle et tremblant, avec des yeux à moitié conscients et un regard perdu sur son visage. Qu'est-ce qu'il a? Érudit, qui lui-même n'allait pas très bien, secoua impuissamment sa tête. C'est peut-être le mal des montagnes. Il affecte les gens différemment. Sa voix semblait rauque et faible. Je vais bien, connard. Dégagez de ma vue. Sournois avait du mal à former des phrases complètes, mais insistait quand même sur le fait qu'il allait bien. Héro fronça les sourcils, puis prit la plupart des provisions que l'esclave défiant était censé porter avant de les ajouter à sa propre charge. Après avoir hésité un peu, il en donna aussi à Sonny. Il s'est passé quelque chose pendant que nous dormions? Sonny le regarda quelques instants. Le monstre a mangé les morts. Le froncement de sourcils du jeune soldat s'accentua. Comment le sais-tu? Je l'ai entendu. Héro s'approcha du bord et a regardé en bas, essayant de distinguer la lointaine plateforme de pierre. Après une minute ou deux, il serra la mâchoire, montrant pour la première fois des signes d'incertitude. Alors nous devrons aller plus vite. Si la créature en a fini avec tous les corps, elle viendra pour nous ensuite. Nous devons trouver ce vieux chemin avant la nuit. Effrayés et dépités, ils se remirent en route et continuèrent à grimper. Sonny mourait lentement sous le poids de la charge supplémentaire. Heureusement, Sournois et Érudit avaient déjà bu la plupart de l'eau, ce qui l'allégeait un peu. C'est l'enfer, pensait-il. Ils grimpaient plus haut, toujours plus haut, encore plus haut. Le soleil grimpait avec eux, s'approchant lentement du zénith. Ils ne parlaient pas, ne riaient pas, ils respiraient difficilement. Chacun des 4 survivants se concentrait sur ses propres pas et son équilibre. Cependant, Sournois prenait de plus en plus de retard. Ses forces l'abandonnaient. Et puis, à un moment donné, Sonny entendit un cri désespéré. Se retournant, il n'eut le temps que de voir un visage paniqué. Puis Sournois tomba en arrière, son pied glissant sur un rocher recouvert de glace. Il heurta le sol durement et roula vers le bas, essayant toujours de s'accrocher à quelque chose. Mais c'était trop tard. Figé sur place et impuissant, il ne pouvait que regarder son corps dévaler la pente, laissant des marques sanglantes sur les rochers. À chaque seconde, Sournois ressemblait de moins en moins à un homme et de plus en plus à une poupée de chiffon. Une poignée d'instants plus tard, il s'arrêta finalement, heurtant le sommet d'une grande pierre saillante dans un tas de chair brisée. Sournois était mort.